Nous sommes aujourd'hui à Écossines, au château en folie. Nous sommes le 6 octobre, mais nous sommes au XVe siècle. Eh bien, nous représentons en fait une troupe de chevaliers de Rhodes. Les chevaliers de Rhodes étant au XIVe siècle les descendants des hospitaliers qui ont été créés fin du XIe siècle, qui ont été créés avant les Templiers. Et donc là, nous sommes à Rhodes après l'exode suite à la perte du krach des chevaliers en Syrie. Et nous avons investi Rhodes et nous sommes là pendant 2 siècles et après 2 siècles et demi, après 2 siècles et demi, eh bien, on va de nouveau louvoyer un peu partout dans la Méditerranée et on va se retrouver à Malte. Et c'est devenu depuis les Chevaliers de Malte qui existent toujours à l'heure actuelle. Oui, donc les rapaces au Moyen-Âge étaient employés principalement pour la chasse. Voilà, donc on chassait donc à l'aigle. Un aigle comme celui-ci, on pouvait l'employer pour chasser jusqu'au renard, même au petit loup. C'est une épinette, c'est un instrument folklorique de la période du 16e, 17e, si je ne m'abuse. Et c'est un instrument sur lequel on joue toute une série de morceaux populaires pour faire danser, chanter, bouger les gens. Il est composé de 3 notes ici qui forment le bourdon, qui créent le bruit de fond, un mouvement continu, et ensuite de 2 notes qui sont les notes mélodiques sur lesquelles nous jouons les tons et les demi-tons. Donc voilà, donc nous on est la compagnie des épées d'argent. Donc en fait avant on était une grande compagnie mélangée avec des artisans et tout ça, puis à un moment on a décidé de se scinder pour juste se préoccuper de la partie escrime du campement quoi. Donc on a racheté tout l'équipement qui est ici, donc des hauvents, des tentes bourguignonnes et tout ça pour faire participer le public dans une vie du Moyen-Âge. Et alors notre but c'est, étant donné qu'à l'origine on est des sportifs, donc on combat à l'épée, ben on essaye en plus de le montrer au public pendant les fêtes médiévales pour leur faire découvrir un peu tout ce monde qui est inconnu pour eux. Qu'est-ce que vous forgez? Ici, particulièrement des couteaux. Alors, tous ces couteaux de toutes les époques. Ici, on appelle un scramasax. C'est typiquement viking. Voilà, c'est au côté 8e, 9e siècle. Ici, nous avons toutes sortes de couteaux, je veux dire, qui sont plus celtiques et vikings, avec des poignées en fer. Je faisais beaucoup de petits marchés médiévaux et j'ai rencontré cette compagnie que j'ai rejoint pour pouvoir aussi faire partager ma passion avec notamment la torture, la cuisine et la bonne ambiance qu'on a dans la compagnie. Ce sont des signes symboliques qui existent depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au Moyen-Âge. Les runes sont au nombre de 25 et chaque rune correspond à un dieu scandinave.
Les runes émanent de la mythologie scandinave et c'est le dieu Odin qui a passé des épreuves et des sacrifices. Et grâce à ces épreuves réussies, il a permis aux hommes de comprendre la symbolique de ces signes. Alors, tout le nord de l'Europe, les Celtes, les Vikings, les Anglo-Saxons croyaient en ces divinités. Ils tiraient les runes pour avoir des conseils divins. Les runes font aussi partie de l'alphabet futhark ancien. C'est ainsi que on le retrouve sur des stèles mortuaires en Bretagne, en Irlande, dans tout le nord de l'Europe, des signes runiques sur ces stèles en pierre. Mais au British Museum, vous trouvez une stèle mortuaire qui est faite d'os de baleine, sur laquelle il y a des inscriptions runiques, avec aussi une figuration du passage de la croyance runique vers le passage de la croyance catholique, car les catholiques ont éradiqué au Moyen-Âge toutes ces croyances dites païennes ou polythéistes. Donc, à cette époque, ils promenaient avec une étoffe dans laquelle il y avait des galets, des petits coquillages ou des morceaux de bois sur lesquels étaient gravés ces signes runiques. C'est l'ancêtre de notre fourchette actuelle. Ça s'appelle une pique à viande. Voilà. Et c'est forgé, comme à l'époque. Voilà, le forgeron, c'était l'usinier de l'époque médiévale. Donc voilà, il y a encore aujourd'hui des passionnés qui font ce métier, un des plus vieux métiers du monde.
Greensleeve, now farewell, adieu. God, I pray to prosper thee, for I am still thy lover true. Come once again and love me. Si tu me contes ton histoire, une histoire de plus qui se grave dans ma mémoire, j'en prends soin.